Alors cette semaine, c'est parti pour une petite review de la série The Perfect Crown qui a commencé la semaine dernière. Avant tout, est-ce que ça va? Est-ce que tu as passé une bonne semaine? Alors The Perfect Crown, c'est l'histoire d'un faux contrat de mariage entre le prince Ian et Song Wi-ju. Song Wi-ju est la fille légitime d'un monsieur riche qui souhaite la marier dans une famille, mais genre une famille avec un pédigré beaucoup moins important que le sien. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il ne veut pas que sa fille illégitime fasse de l'ombre à son fils aîné pour la succession de son entreprise. Mais ça, monsieur, fallait réfléchir avant d'aller tromper allègrement ton épouse officielle. Ian, quant à lui, est le régent car le roi Yi-Yoon est encore un enfant. Et cela ne plaît pas à la mère douairière qui voit en Ian une menace à la position de son fils. Et elle va l'inciter à se marier afin qu'il ait beaucoup moins de pouvoir. Et du coup, Wi-ju, elle va se ramener et elle va proposer à Ian de l'épouser. Et Ian, dans un premier temps, il va être réticent à la proposition de mariage de Wi-ju. Et franchement, là, c'est un délire parce qu'elle va limite l'harceler. Mais il va se retrouver à jouer le jeu suite à un scandale qui implique qu'ils sont tous les deux ensemble depuis un petit bout de temps. Et pour voir comment cette histoire se met en place, je te laisse regarder les 2 premiers épisodes. The Perfect Crown, c'est l'un des K-dramas que j'attendais depuis le début de l'année. Car ce K-drama, il y a IU. Et IU, c'est IU. Est-ce qu'on a vraiment encore besoin de la présenter? Et ce K-drama signe le retour sur le petit écran de Bio Wook-suk après le succès tant mérité de Lovely Runner. Et soit dit en passant, Kim Yi-yeon avait elle aussi signé son retour cette année avec Notel. Et ça n'a pas marché des masses, mais son film Salmokji Whispering Water a l'air de bien marcher et je lui souhaite de tout cœur que son film marche. Je dois t'avouer que le premier épisode, j'ai pas accroché des masses. Peut-être est-ce le personnage de Ouija avec ce rire faussé ou la façon dont a été introduit les personnages. En tout cas, je sais pas. Il y a quelque chose qui a fait que j'avais eu du mal et je m'attendais à être beaucoup plus enthousiaste dès le début. Mais je me suis très vite réconciliée avec le 2e épisode où ils ont introduit des éléments un peu plus ancreurs, je dirais. Même si ces éléments étaient déjà présents dans le premier épisode. Après tout, on sait dès le début que Ouija est une femme qui en veut, qui a un excès de confiance qui compense les coups qu'elle s'est pris dans la vie à cause de ses origines de gueux, et que par-dessus tout, elle est talentueuse et elle sait qu'elle est talentueuse. Le personnage de Ian est clairement celui qui aurait dû devenir le roi si jamais on se basait sur ses capacités. Mais il a suivi les paroles de son père qui ne cessait de lui faire comprendre qu'en aucun cas, il ne devait faire de l'ombre à son frère. Et on voit que c'est un jeune homme qui est très attaché à sa famille et qui est bien décidé à obéir aux règles qui régissent sa position. Et on voit aussi à quel point il adore son neveu et à quel point le pouvoir ne l'intéresse pas. Mais je sais pas. Franchement, je trouve que l'épisode 2 m'a donné plus envie que le premier épisode. Mais quoi qu'il en soit, maintenant que la machine est lancée, à savoir la conclusion du faux contrat de mariage, je pense que les prochains épisodes auront un rythme plus intéressant, car notre couple royal fera tout pour faire croire que ce mariage est plus que vrai, donc ils feront semblant d'être follement amoureux jusqu'à qu'ils tombent vraiment amoureux l'un de l'autre. La reine douairière Yong-gi-rang est clairement un élément perturbateur qui s'accroche à son titre, car clairement c'est le genre de personne qui se définit plus par son statut et sa fonction, quitte à rendre les gens autour malheureux. Et j'espère que notre petit roi n'aura pas à trop souffrir à cause de cette fonction, qui a déjà l'air de l'étouffer et franchement il est trop choupi. Et lui, c'est sûr que c'est le grand méchant et je pense qu'il va se lâcher dans les prochains épisodes. Et j'espère qu'il ne m'énervera pas autant qu'il m'a énervé dans Alchemist of Soul. Mais bon, on peut toujours espérer. Les personnages secondaires sont fortement attachants, que ce soit les secrétaires des 2 protagonistes ou même le frère et la femme de Ouija. Et bizarrement, je ne pense pas que son frère soit méchant, mais je ne vais pas mettre la charrue avant les bœufs, vu le nombre de fois où je me suis trompée dans les K-dramas. Les droits de cette série MBC ont été achetés par Disney+, et j'espère que ça arrivera très très vite sur cette plateforme en France. Par contre, j'ai une petite déception au niveau des tenues de IU, parce que je m'attendais qu'elle m'éblouisse autant qu'elle m'éblouit dans Hotel del Luna. Cependant, le travail sur les hanboks, il est juste magnifique, et certaines pièces sont juste trop belles. Et le travail fait sur la modernisation des tenues royales est juste impressionnante. Les tenues de Ian ont de très belles matières et les coupes ont l'air d'être travaillées. Donc j'ai hâte de voir les tenues de Ouija quand elle sera fiancée à la famille royale. Et je pense que là, à ce moment-là, ces tenues vont grave m'éblouir. En tout cas, j'ai hâte de voir la suite et j'espère que la série maintiendra ce rythme jusqu'au dernier épisode. Et je pense qu'on va s'arrêter à là pour aujourd'hui et il est temps pour nous de se quitter. Et je te souhaite de passer un bon dimanche, une bonne semaine et je te dis à dimanche prochain. 햇술그룹 둘째. 평민의 서출이까지 한 거예요? 없는 게 많더라고요. 품위, 싸가지나 정신머리.